Le peuple camerounais doit se lever. Ça fait déjà combien d'années que nous sommes dans cette situation? Nous sommes déjà à plus de 40 ans de dictature. 40 ans de dictature. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore subi? Plus on subit, plus on devient fort. Nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous devons montrer notre amour envers notre Cameroun, notre amour envers notre peuple. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Je voudrais dire à tous ceux qui disent chaque jour que c'est de la politique. Ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de la politique. Mais c'est du n'importe quoi. Si vous ne faites pas de la politique, vous allez subir la politique. Vous allez subir les conséquences de la politique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Il n'y a pas de route. Mais ce n'est pas seulement ceux qui font la politique qui en sont victimes. Tout le monde en est, y compris ceux qui disent que ça ne leur intéresse pas. On ne peut pas se séparer de la politique. Que vous le voulez ou pas, vous allez faire de la politique. Parce que quand vous ne la faites pas, vous en subissez des conséquences. Vous devez subir des conséquences. Peuple camerounais, c'est le moment pour nous de libérer le Cameroun. Le 22 septembre 2020, c'est la fin de la dictature sanguinaire du génocidaire Biapol. C'est la fin de cette dictature. Nous ne pouvons plus continuer à accepter ça. Quand la crise anglophone a commencé, certains Camerounais ont dit que ce n'était pas leur affaire, ce n'était qu'une histoire du peuple anglophone. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà les conséquences. Nous sommes déjà à plus de 20 000 morts. À plus de 20 000 morts. Nous sommes déjà à plus de 20 000 morts. Ça, c'est un peu l'exemple de ce qui se passe dans notre pays. Quel Camerounais de bonne foi, quel Camerounais de bonne mentalité peut accepter cette stupidité, peut accepter qu'on sacrifie chaque jour son peuple? Il est temps de mettre fin à tous ces crimes contre l'humanité. Il s'agit ici des crimes contre l'humanité. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que les auteurs de ce crime, n'échapperont pas. Les auteurs de ce crime n'échapperont pas à la justice, à la Cour pénale internationale. Nous devons tout faire, nous devons mettre tout en œuvre pour qu'après Bia, pour qu'après le 22 septembre 2020, que ces personnes, que ces criminels, que ces sanguinaires soient immédiatement arrêtés. Parce que déjà, ils n'auront même pas un moyen de fuir. Ils ne pourront même pas fuir. Parce que nous, en tant que peuple, nous les avons donné les moyens de quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Ils nous ont répondu que nous étions des voyous, que nous étions des délinquants, que nous étions des insensés. Mais qu'ils sachent qu'on ne défie pas son peuple. Le peuple a toujours le pouvoir. Le peuple peut dormir pendant des années sans se réveiller. Mais le jour que ce même peuple va se réveiller, vous n'allez pas le reconnaître. Parce qu'à ce moment-là, il sera un vrai peuple. Un peuple debout, un peuple prêt à obtenir sa libération. Un peuple prêt à obtenir sa liberté. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ces bêtises du régime sanguinaire, criminel de Yaoundé. Criminel de Yaoundé. Beaucoup, ces derniers jours, m'appellent pour me dire on a peur. On a peur de sortir parce que si nous sortons, ils vont nous massacrer. Ils vont nous massacrer. Je les ai demandé, vous avez peur qu'ils vont vous massacrer? Combien de morts avons-nous déjà à l'instant où nous sommes?
nous avons déjà plus de 20 000 morts uniquement en zone anglophone. Les morts en zone anglophone. Nous avons déjà combien de morts dans des accidents de circulation? On n'en compte pas. Je pense qu'au Cameroun, les accidents de circulation ont fait plus de morts même que la crise anglophone. Vous êtes au Cameroun et vous en savez plus. Vous vivez ces phénomènes-là chaque jour. Vous êtes en route chaque jour. Vous voyez ce qui se passe. Est-ce qu'après 40 ans, nous devrons continuer à accepter? Je dis non. Nous n'allons plus continuer à accepter. Nous devons être debout. Quand je dis nous devons être debout, je suis déjà debout. Je suis debout. Parce qu'il ne suffit pas seulement de demander aux gens de sortir sans être capable de sortir soi-même. Il faut sortir. Il faut être dehors. Il faut être debout. Il faut donner le bon exemple. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. J'appelle le peuple camerounais. Le peuple camerounais. L'histoire du Cameroun. La clé de tout le Cameroun. La clé du peuple camerounais. C'est le 22 septembre. Si Biapol ne part pas, ce 22 septembre, si nous ne chassons pas ces criminels de Yaoundé, le 22 septembre, ils vont marcher sur nous. Ils vont nous écraser. C'est l'occasion pour nous d'être désormais debout. Quand vous dites que vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Dites-moi de quoi vous avez peur. Combien êtes-vous au 237? Combien êtes-vous au Cameroun? Vous êtes plus de 30 millions au Cameroun et vous dites que vous avez peur. Si vous avez peur, ça veut tout seulement dire que vous êtes des traîtres, vous êtes des antipatriotes, vous êtes des esclaves. Et vous n'allez jamais vous libérer. Vous n'allez jamais vous libérer. Et c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question d'avoir peur. Il est question de se battre pour obtenir sa liberté. Le peuple camerounais doit obtenir sa liberté le 22 septembre 2020. Quand vous dites que vous avez peur, un exemple était à terre. À l'instant où je suis seul ici, devant l'ambassade du Cameroun pour l'instant, en attendant que les camarades arrivent. En attendant que les camarades arrivent. Vous pensez-vous que si j'avais peur, je devais être ici? Je devais avoir peur que les sardinats viendront m'agresser. Mais je suis prêt à riposter en cas d'agression. D'ailleurs, j'ai le soutien de la police. Je suis escorté par la police. N'ayez donc pas peur. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur. Vous devez libérer ce Cameroun le 22 septembre 2020. Et ça ne doit plus se discuter. C'est signé que le Cameroun doit se libérer le 22 septembre 2020. Ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Pensez-vous que je suis sorti, je suis dehors chaque jour parce que je n'ai rien à faire? Je suis dehors chaque jour parce que j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. J'aime mon pays. Et ce pays doit se libérer. Nous avons seulement besoin d'1 million d'hommes au Cameroun. Le 22 septembre, sur 30 millions, nous avons seulement besoin d'1 million. Et le Cameroun va se libérer dans les minutes qui se suivent, dans les heures qui suivent. Et c'est comme ça. Il ne s'agit plus ici de l'affaire du MRC. Il ne s'agit plus ici de l'affaire de l'opposition seulement. Il s'agit de l'affaire du peuple camerounais. Le peuple camerounais doit se lever. Le peuple camerounais doit se lever pour arracher sa liberté. Parce que nous avons déjà trop de morts. Notre peuple est en train de souffrir. Et vous voulez qu'on continue à rester à la maison, à dormir? Non! On ne peut plus continuer à dormir. Il est temps. Et ce Cameroun doit se libérer. On doit chasser tous ces voyous du régime. On doit chasser tous ces criminels. On en a déjà marre. C'est assez. Il faut que les Camerounais prennent aussi conscience. C'est quelle histoire? Quand il faut libérer un pays, vous êtes toujours en train de dire, envoie tes enfants en première ligne. Nous sommes aussi les enfants des autres.
Celui que vous lui demandez d'envoyer ses enfants, il est aussi l'enfant de quelqu'un. Et c'est comme ça. Le Cameroun, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns. Vous êtes là derrière, vous rêvez que le Cameroun change pour que vous venez profiter. Pour profiter, vous devez sortir. Vous devez montrer le 22 que vous avez l'amour du Cameroun, que vous aimez votre pays. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de dormir. On ne peut plus continuer à accepter ces bêtises. On ne peut plus continuer à souffrir. Il est temps que ce pays change. Et ce pays doit changer. C'est signé. Nous sommes debout et nous n'allons jamais reculer. En plus, vous avez peur des morts. Ce sanguinaire, ce dictateur Biapol était mort depuis mars 2020. Il était mort depuis mars 2020. 30 millions de personnes ont peur d'une personne qui n'existait pas. Où est Biapol depuis mars 2020? Où est-il? Si quelqu'un a une preuve de son existence, qu'il nous l'apporte. Il n'existait jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à présent. Une seule preuve de l'existence du criminel dictateur génocidaire Biapol alias Bivondor, Covid-19. Il n'existe aucune preuve que ce criminel est encore vivant. 30 millions de Camerounais ont peur d'une personne qui n'existait pas. C'est quel pays ça? Vous voulez que les Maliens, les Guinéens, les Algériens viennent libérer le Cameroun à votre place? C'est vous qui devez libérer ce Cameroun. C'est vous qui devez libérer ce Cameroun. Chacun doit prendre ses responsabilités en main. Il ne s'agit pas de mon affaire. Il ne s'agit pas de ton affaire. Il s'agit de notre affaire. Et chacun doit contribuer. Quel Cameroun voulez-vous laisser à vos enfants? Un Cameroun de merde? Un Cameroun d'hypocrisie? Un Cameroun de criminalité? Combien de temps de misère voulez-vous encore? La seule chance que vous avez à l'instant où nous sommes, c'est le 22 septembre 2020. C'est l'unique et la seule chance que vous avez pour l'instant. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités en main. Les femmes sont massacrées, les bébés sont assassinés. Et ça ne vous dit rien du tout. Vous pensez qu'on est là pour rigoler? Non. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous sommes là parce que ce Cameroun doit changer. Ce Cameroun doit changer. Oui. Ce Cameroun doit changer. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. Nous allons chasser tous ces criminels, tous ces génocidaires. Oui. Oui. Et pour y arriver, nous avons besoin du soutien de tout le monde. Nous avons besoin de votre soutien. Le peuple camerounais doit dire son dernier mot le 22 septembre 2020. Il est temps que les choses changent. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Au Cameroun, par exemple, quand vous parlez par exemple du RDPC, ce parti Sardina, pensez-vous que ce parti existe? Le parti Sardina n'existe pas. Il s'agit tout simplement de quelques individus. Et si vous voulez me démontrer que ce parti existe, qui sont les militants de ce parti Sardina? Existe-t-il des militants du parti Sardina? Non. Ils ne peuvent être militants que lorsqu'on leur donne du pain sardine. Sinon pas du pain sardine, pensez-vous qu'ils peuvent être des militants? Non. Celui qui adhère à un parti politique parce qu'il cherche quelque chose à manger, parce qu'on dit la politique, c'est aussi le ventre. Celui-là est là pour ses propres intérêts, pour ses intérêts égoïstes. Ses intérêts égoïstes. Il n'est rien du tout. Il n'est pas un militant. Un militant, c'est d'abord quelqu'un qui aime son propre pays. Un opposant, c'est quelqu'un qui a l'amour pour son pays. Nous avons connu des opposants mendiants, des opposants voyous, tous ceux qui arrivent en politique. Parce qu'ils savent que si je parviens à avoir un peu ça, on viendra négocier avec moi pour me donner un peu, je vais manger et puis je vais rester tranquille. Non, nous n'avons pas besoin de ces genres d'opposants, de ces cliques d'opposants au Cameroun. Non, nous n'en avons pas besoin. Oui, oui, c'est comme ça, nous n'en avons pas besoin. Il faut que nous construisons notre Cameroun.
Le Cameroun doit être reconstruit. Parce qu'il a été saccagé. Le Cameroun a été saccagé. Je dis saccagé. Par ces criminels du régime. Par ces quelques individus. Quand vous me dites que vous avez peur, c'est du ridicule. Vous avez peur de qui? De Atanganji? Qui est ce Atanganji? Vous avez peur de Atanganji? Non. Vous ne devez pas avoir peur d'un vaurien. Celui-là, c'est un vaurien qui est Atanganji. C'est un délinquant. C'est un ancien prisonnier. Oui. Le peuple camerounais doit mettre tous ces voyous, tous ces criminels hors d'état de nuit. Oui. Nous devons arracher notre liberté. Nous devons arracher notre liberté. Oui. Pour que nous ayons cette liberté, il va falloir que nous sortons de chez nous. Que nous inondons les rues de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Garoua, de Gaoundéré. Toutes les rues du Cameroun doivent être inondées. Nous avons besoin d'1 million de Camerounais à la poste centrale de Yaoundé. Vous devez inonder la poste centrale de Yaoundé. Oui. La poste centrale de Yaoundé doit être inondée le 22 septembre 2020. Et vous devez converger immédiatement vers Etoudi pour renverser ce régime criminel. Vous n'avez peur de rien. Ce régime n'existait plus. Ce régime de Biapol était mort depuis longtemps. C'est quelques voyous. C'est tout un petit cercle qui vous manipule, qui veut faire croire que le dictateur, le génocidaire est encore là. Ils veulent encore profiter au maximum. Camerounais, soyez sages. Levez-vous. Ne vendez pas votre pays aux voyous. Vous devez vous lever. Parce que c'est le moment. Le moment est venu. Si vous êtes Camerounais à l'instant où nous sommes, si vous n'apportez rien pour la construction de votre pays, si vous n'apportez rien pour le changement dans votre pays, sachez que vous n'êtes pas un Camerounais. Vous n'êtes qu'un simple égoïste. Et c'est comme ça. Il faut appeler le chien par son nom. Vous êtes tout simplement des hypocrites. Oui. Vous dites que quand vous allez sortir, Atanganji va tirer sur vous. Dans quelles conditions on tire sur les manifestants? Pensez-vous que si vous êtes 1 million dehors, ce Atanganji pourra avoir le courage d'appeler un soldat camerounais d'ouvrir le feu? Non. Je pense que non. Non. Il peut le faire. Il pourra vous arrêter si vous êtes une dizaine dans la rue. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est trop mathématique. Vous n'allez pas vous en sortir. Si vous êtes 5, si vous êtes 10, comment ils ne vont pas vous arrêter? Mais si vous êtes 1 million, je dis 1 million dans la rue, toutes les prisons du Cameroun ont combien de places? Où ils vont mettre 1 million de Camerounais? Où ils vont les mettre? Nulle part. Juste pour dire que le 22, tous ceux qui resteront chez eux,